Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans le calendrier messianique donc du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Donc on va recaler un petit peu les choses. Donc ce calendrier va bien effectivement du mercredi 24 mars 2021 au 22 mars 2022. Nous sommes aujourd'hui dans le 3e mois de ce calendrier. Alors on va y aller afin effectivement de resituer un peu les événements et de bien recaler en fait l'enseignement. Donc nous sommes là au 3e mois. 3e mois donc de ce calendrier. Donc très important, aujourd'hui même nous sommes le 24 mai 2021. Ok, je saisis cette occasion pour faire une petite vidéo pour présenter notamment la prochaine paracha et bien sûr Shavuot messianique, selon le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Ceci est très important, très important. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à servir l'Éternel au travers de Christ Yeshua sur la montagne de Sion et non pas sur n'importe quelle montagne spirituelle. Donc ça, c'est très important, fondamental. Les événements vont se dégrader de plus en plus. Vous le voyez en fait en Israël, ok, il y a le conflit avec Gaza, mais ça c'est une chose, ok. Mais ce qui est important, si vous avez regardé, en fait ici, il y a quelque chose de très important qui s'est opéré sur la terre d'Israël. C'est un conflit intérieur entre la puissance en fin de compte des Arabes et la puissance d'Israël, ok, entre Israël et les Arabes. Ça, c'est effectivement les prémices de quelque chose de très grave, qui va très certainement, ok, très certainement en fait se répandre malheureusement parmi toutes les nations. Okay. Et en France, nous sommes effectivement sujets à cette tension en fait là. Alors nous n'avons pas à nous impliquer là-dedans directement, ça c'est clair, ok, parce que en fin de compte nous n'avons pas à combattre avec nos mains. Okay, et avec nos pensées, mais nous devons effectivement respecter les autorités, soutenir les autorités, ça c'est très important, okay, c'est fondamental, car elles vont être confrontées à des situations extrêmement graves, extrêmement difficiles à gérer. Ce qui se passe en Israël, c'est ce qui va se passer en fait ailleurs. C'est un modèle quelque part, un exemple. Donc ça va se dégrader. Alors ici, ce calendrier ici est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de sortir de l'esprit de ce monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes dans le monde pour témoigner de la vérité, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Or, ça passe aussi par un calendrier. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dépendants du calendrier grégorien et nous ne sommes pas dépendants du calendrier semi-lunaire des rabbins non plus. En réalité, si nous voulons être, vraiment avec Dieu, c'est important d'être dans son temps à lui, ok, et d'apprendre à gérer les choses comme lui, en fait, le voit, d'apprendre à penser comme il pense et à réfléchir comme lui, il réfléchit. Le but de Dieu, c'est d'amener les nations à la connaissance du seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. Donc, ça va passer par tout un certain nombre d'épreuves et de difficultés afin que non seulement les peuples reconnaissent l'Éternel, notre Dieu, comme étant à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, mais aussi à ce que les dirigeants puissent reconnaître que l'Éternel est en fait le seul Dieu unique et vrai. De la même manière, souvenez-vous, de la même manière que l'Éternel a voulu se faire connaître à Nebuchadnezzar, ok, 5 siècles avant Jésus-Christ, 5-6 siècles avant Jésus-Christ, 6 siècles on va même dire plutôt, 6 siècles avant Jésus-Christ, ok, Nebuchadnezzar avait reçu le pouvoir de dominer. Mais l'Éternel, en fin de compte, se fait connaître à Nebuchadnezzar, afin effectivement qu'il soit reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai. On se réfère bien sûr à Daniel chapitre 2, et en fin de compte les suivants, bien évidemment, avec la statue. Donc toute l'histoire du monde est déjà écrite, je vous renvoie à, en fait, les enseignements que nous avons faits sur, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Mais l'objet n'est pas là, l'objet est en fait vraiment d'attirer votre attention sur ce calendrier. Nous n'allons pas refaire les parachas tous les ans, ok, parce qu'elles sont faites. Le cycle entier, en fait, a déjà été fait. Donc, je voudrais, en fin de compte, attirer votre attention. C'est extrêmement important de faire la formation messianique de base, soit la formation papier. La formation papier, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis ensuite, la formation, en fait, par,
comment dire, par oral au travers des vidéos que vous avez sur YouTube. Il y a en fin de compte sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua, vous avez en fait la liste de toutes les parachutes. Vous allez en fin de compte dans la playlist et vous allez en fin de compte dans la formation messianique de base et là vous avez toutes les parachutes. Ok? Donc cette semaine, nous arrivons en fait à la 34e paracha. Fin de la semaine, comme vous le voyez en fait à l'écran, c'est la paracha Bamidbar. Donc Bamidbar, eh bien il suffit en fin de compte d'aller la chercher sur YouTube. Comment fait-on tout simplement? Eh bien vous allez sur la chaîne YouTube, je vous montre, comme ça vous saurez en fin de compte comment on fait. Vous allez en fait sur Google ou un autre navigateur, vous tapez en fait YouTube, ok, tout simplement. Voilà, vous choisissez YouTube, ok, vous prenez en fin de compte ici, vous confirmez en fait YouTube, voilà, puis vous tapez en fait ici à l'école de Yeshua, ok, et là vous tombez sur notre chaîne, ok, donc notre chaîne sur laquelle en fait il y a tous les enseignements. Donc là, on est sur à l'école de Yeshua, donc c'est très bien. Et bien ici, vous avez tous les enseignements en fait que l'on fait en vidéo, pratiquement, sur cette chaîne. Vous tapez sur le logo, ainsi vous rentrez directement dans la chaîne, et vous avez une petite loupe en bas à droite, en fait ici. Vous voulez la paracha de cette semaine, eh bien vous regardez votre calendrier, c'est la paracha numéro 34, eh bien en fin de compte, ok, paracha Bamidbar, eh bien en fin de compte, vous tapez tout simplement paracha 34. Et vous tapez sur la petite, en fait, loupe qui se trouve là. Ainsi apparaît à l'écran. Voilà, paracha 34. Donc là, vous avez à l'écran, en fait, la paracha. Ok, paracha 34. Vous avez en fin de compte ici, j'aurais pas dû en fin de compte appuyer sur avec mon doigt. Ok, vous l'avez là, paracha 34. Vous avez la première partie en fait ici, 1 sur 2, et vous avez la deuxième partie en fait ici, 2 sur 2. La première partie fait 1h18, ok, la deuxième partie fait 1h16. Donc vous pouvez en fin de compte écouter dans le détail ces parachutes, oui bien sûr, afin de vous former. C'est donc très important, en fait, ici, de se former. Ça, c'est fondamental par rapport, en fait, à l'avenir. Je n'ai pas le temps de les refaire et nous ne les referons pas, en fait, ici. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'enseigner sur la Brit Hadacha en ce moment. Et, en fin de compte, après, on fera des approfondissements sur chacune de ces parachas. Mais c'est important que vous ayez une formation de base. Donc, la formation papier, c'est très excellent. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ok, vous la trouverez sur le site. Et en fin de compte, la formation vidéo, vous l'avez là, elle vient en complément de la formation papier. C'est donc très important. Nous reviendrons sur ces parachutes, oui bien sûr, à un niveau plus important, niveau 2, en considérant que vous connaissez en fait déjà le contenu de ces parachutes, ok, de ces parachutes de base, de cette formation de base. C'est extrêmement important pour avancer, évidemment. Je ferme en fait ici, ok, et en fin de compte, vous remarquerez que ici nous sommes dans ce calendrier, donc au premier Shabbat à droite de ce 3e mois. C'est donc le 7e jour du 3e mois. C'est donc le 7e Shabbat après la fête des prémices. Le lendemain de ce 7e Shabbat, c'est la fête de la Pentecôte. Pentecôte, ou plutôt, je vais dire Shavuot messianique. Vous le voyez en fait ici à l'écran, Shavuot messianique. Shavuot messianique, ce sera donc en fait le 30 mai. Ok, là on est selon le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est très important. Cette paracha, en fin de compte, cette fête, vous pouvez l'étudier avant, bien évidemment, ok, ou en fait l'étudier le jour même si vous voulez, mais vous pouvez en fait la préparer à l'avance de manière en fait à être disponible pour le Seigneur et la faire comme il vous convient selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Mais vous pouvez faire l'enseignement ce jour-là. Comment en fait on le suit? Eh bien, même chose que tout à l'heure, nous allons en fin de compte aller dans voilà. Nous allons aller
dans Google, on va retaper en fait à l'école de Yeshua, en supposant que vous n'y êtes pas déjà, ok, à l'école de Yeshua, ok, vous l'avez là, donc vous cliquez, voilà. Ensuite, en fait, ici, vous avez à l'école de Yeshua, non, vous tapez YouTube d'abord. Vous allez sur YouTube. Ok, YouTube. Ok. Voilà, vous allez sur YouTube. Ok, en supposant que vous n'y êtes pas déjà. Ensuite, vous tapez à l'école de Yeshua, à l'école de Yeshua. Voilà, vous tapez sur le logo pour bien rentrer en fait bon dedans, et là vous sélectionnez en fait Shavuot. Donc Shavuot. Donc Shavuot, c'est la Pentecôte. Un petit aperçu sur... Ah tiens, ça fonctionne pas. Shavuot. Voilà. Et là, en fin de compte, apparaît effectivement les enseignements sur Shavuot. Vous avez en fin de compte ici Shavuot Messianique 2019, que vous pouvez étudier en fait ici. Elle dure en fait 1h51. Ou alors, en fin de compte, Shavuot 2020. Ok, nous avons fait les enregistrements. Et là, nous avons fait un enregistrement assez riche, puisqu'il est en 3 parties. Donc, une première partie de 1h33, une deuxième partie de 1h26 en fait en dessous, et une troisième partie de 41 minutes. Donc on a effectivement fait un effort pour faire vraiment quelque chose de très, consistant sur la fête de Shavuot. Il existe bien sûr les petits fascicules, ok, que vous pouvez en fin de compte acquérir, évidemment pour donner une idée de la fête. Ça, ce sont les fascicules écrits. C'est toujours intéressant parce que quand on lit dessus et que l'on médite, le Saint-Esprit nous guide, nous forme, nous façonne, parce que le Saint-Esprit sait exactement là où nous en sommes, et il sait exactement où il veut nous conduire. Donc Shavuot ici, vous pouvez étudier en complément la vidéo, Shavuot partie 1, Shavuot partie 2, Shavuot partie 3. Vous avez tout ce qu'il faut pour en fait être enseigné sur cette fête merveilleuse. Toujours est-il que ces formations sont des formations de base. Okay. Donc ça, c'est très important, et il est important d'avoir ces formations de base, de ces connaissances, afin d'éviter d'être entraîné à droite ou à gauche, à part des fausses doctrines, et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement, extrêmement important, afin d'être vraiment ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et de ne jamais, jamais dériver. Si on travaille comme cela, mon frère, ma sœur, on peut être assuré que l'Éternel nous garde et nous protège, de toute mauvaise chose. Il peut nous arriver des choses, oui, on est bien d'accord, mais rien de grave, rien de fondamentalement grave, car on ne peut pas être dans une circonstance si, en fin de compte, Dieu ne nous donne pas le moyen de nous en sortir. Ça, c'est extrêmement clair. Rien n'est au-dessus de nos forces. Et quand ça nous paraît au-dessus de nos forces, le Saint-Esprit est toujours là, c'est dans le but de tirer notre foi vers le haut. Donc vous avez là tous les enseignements. Chaque semaine, je prendrai un peu le micro, courtement en fin de compte, comme cela dans une vidéo d'introduction, afin de vous donner des éléments par rapport aussi à l'aspect prophétique. Oui, bien sûr, par rapport au temps dans lequel en fait nous sommes, c'est extrêmement important. Mais c'est fondamental en cette Shavuot, en ce temps de Shavuot, ici, de se renouveler, de se fortifier, de se remplir, en fait, de la puissance du Saint-Esprit. Et cela commence toujours par la formation. Formation de base. Comme les disciples au 1er siècle. La première chose, une des premières choses que Yeshua fait lorsqu'il est ressuscité des morts, il rassemble ses disciples et il leur ouvre les yeux sur tout ce qui le concerne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est bien en fin de compte la première démarche qu'il a eue le jour des prémices, le jour de la résurrection. Ensuite, il les a enseignés, bien évidemment, solidement sur en fait la venue du règne de Dieu dans leur cœur, du règne de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, dans leur cœur et dans leur vie. Car quand l'Éternel Dieu, Elohim, le seul Dieu unique et vrai, est dans nos cœurs et est dans nos vies, je puis vous assurer qu'il peut se passer n'importe quoi dans le monde, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, pourquoi? Parce que nous sommes avec Elohim. Nous sommes avec le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua,
et que par la puissance du Saint-Esprit, il va nous guider, nous conduire à tel endroit ou tel autre endroit, etc. Dans le but de quoi? Premièrement, de témoigner. De témoigner de sa parole. Non pas de faire des prédications, non pas de faire des enseignements compliqués et tout, non, simplement de témoigner. De témoigner que nous avons reçu la vie au travers de Christ Yeshua et que cette vie-là, c'est une vie en fait éternelle, une vie qui va durer en fait éternellement avec l'Éternel notre Dieu. Alors, dans ce schéma-là, nous n'avons qu'une seule chose à apprendre, l'obéissance et la soumission. Enfin, ça fait deux choses, mais c'est très lié en réalité. Donc c'est très important, c'est apprendre l'obéissance et la soumission à qui? À l'Éternel notre Dieu, au travers de Christ Yeshua. Christ Yeshua nous montre le modèle. Okay? Il ne faisait rien sans que le Père ne lui montre. Amen. N'est-ce pas un bel exemple? Je vous encourage, soyez bénis abondamment dans le précieux nom d'Yeshua. Et je vous souhaite en fait un très bon Shabbat, prochain Shabbat, et une très belle fête de Shavuot, à la gloire de son saint nom. Souvenez-vous que ce sont des moments particulièrement cruciaux, importants, de la première importance dans les temps où nous sommes, c'est absolument fondamental. Je vous encourage donc à bien étudier et à vous fortifier. On se retrouve en fait après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom à tous. Et Rag Sameach, Rag Shavuot Sameach. Donc bonne fête de Shavuot. Ok, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous.